quand il y a une gang de sans-dessins qui décident de partir comme des ostragos en vacances, c'est extrêmement frustrant, c'est démoralisant. Et je peux vous dire que Transport Canada et le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis sur comment ça s'est passé. Bonsoir, ici Rémi. Salut mes chums! J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Et cette semaine, nous avons un gros dossier, les amis. Comme vous avez vu dans le titre, cette semaine, je parle du plus gros gossip de l'histoire du Québec de 2022. Là, je vous entends déjà vous me dire à la maison, Rémi, ça fait 5 jours que c'est commencé, calme-toi de 2022. Ben regarde, ça commence en force cette année, cette nouvelle année, là, on va te dire. Et cette année, moi, j'ai décidé que j'allais arrêter de fermer ma gueule sur des affaires qui me tiennent à cœur. Je vais pas juste parler de drama dans ma chaîne YouTube, évidemment. Je vais continuer de faire des vidéos de divertissement, mais ça se peut qu'une fois de temps en temps, il y a des vidéos comme celle-là où je vais parler d'actualité, je vais parler de ce qui se passe, puis je sais que ça vous intéresse aussi. Donc, let's do it! Donc, aujourd'hui, cette vidéo va vous servir à démystifier toute l'histoire. What the fuck happened? Qu'est-ce qui se passe du début à la fin? Qu'est-ce qui est sorti pour le moment? Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Je vais tout vous mettre sur la même longueur d'onde, sur la même page. Vous allez tout être prêts. Est-ce que vous aimez mon petit look de Tulum? Je me suis dit, tant qu'à parler de Tulum, m'habiller en Tulum. Fait que je t'habille en Tulum. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde à Tulum s'habille de même. Non? Trouvez-vous? Pensez-vous? Tu le sais, mon ami, que t'as foiré solide quand le premier ministre dit que t'es un Chris de sans-dessin à la télé, là. Oups, c'était peut-être pas la meilleure décision de ma vie d'aller en voyage avec ce groupe organisé, finalement, je ne crois pas. Aussi, la plupart des sources dans cette vidéo ont été prises sur la page de Haut des Scoops, mais pour vrai, dans ce cas-là, je félicite cette page et je suis 100% d'accord avec le fait qu'ils exposent ces gens toxiques-là, qui se pensent tout permis. Non. Pour vrai, c'est pour une fois un drama que je trouve pertinent d'avoir. Parce que sans la page Haut des Scoops, je suis sûr que ces gens-là, ça n'aurait pas fait pogner. Ils auraient fait comme si rien n'était. Il y aurait eu encore plus de monde dans leur trip les prochaines fois, puis ça aurait été toxique as fuck et tellement une mauvaise image des Québécois en voyage. Il paraît que genre on en parle genre quasiment mondialement en ce moment de la petite gang de tatas du Québec qui font de la poudre genre à côté de la piscine où il y a des enfants genre. What? Are you okay? Genre, are you okay? On va y revenir. Commençons par le commencement. Donc, voyage supposément organisé par un gars qui s'appellerait James William Awad, mais son vrai nom, supposément, c'est Kevin William Awad, ok? Fait que c'est un voyage qui a été organisé par lui dans le but de faire un gros crise de party dans le sud. Jusque-là, c'est pas si pire si vous prenez compte des mesures, tout ça. À la limite, faire un voyage avec des gros parties, c'est peut-être pas la meilleure idée. Moi, honnêtement, je ne suis pas contre les voyages en ce moment et je comprends les gens qui veulent voyager en ce moment. Ça n'est pas interdit par la santé publique parce qu'il y a vraiment plein de monde que je connais qui sont responsables en voyage et qui font attention en voyage. Ce que j'ai un problème avec, je te dirais, c'est vraiment les agissements dans l'avion, les agissements rendus là-bas et tout ce que ça a engendré autour. C'est là que j'ai un problème, mettons. T'sais. Donc, voyage organisé par ce cher James ou Kevin ou whatever, on s'en calisse de toi. Il a fait un gros groupe avec plein d'influenceurs, voyage qui était payé pour les influenceuses en soi. Dans le fond, les seules personnes qui avaient pas d'abonnés, c'est des gens qui avaient gagné le concours pour pouvoir y aller avec eux gratuitement. Fait qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas des influenceurs, mais vraiment des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui avaient gagné un concours. En gros, ça a coûté rien à personne, à part ce monsieur-là qui organisait. Il a payé le billet aller-retour pour les influenceurs. Je le sais parce que j'ai des amis qui ont failli aller, qui étaient dans le groupe au début, puis tout ça, quand ils ont vu que ça s'en allait vraiment dans une direction chaotique et pas responsable, ils ont fait « You know what? I'm gonna stay in the snow. » Et this is why they are my friend. Donc, voyage organisé par lui dans le seul but de foutre la merde et de pogner le COVID, I guess, parce qu'il savait qu'elle allait pogner le COVID, parce qu'il avait déjà pensé à avoir des faux carnets vaccinaux, des faux tests. Pour ceux qui ont suivi la saga, on sait qu'ils ont voulu genre se trouver des gros pots de vaseline pour pouvoir fausser les tests de COVID. Je savais même pas que c'était possible. Fait que là, c'est poche parce que c'est rendu dans les médias. J'espère qu'il n'y aura pas du bon qui vont faire ça parce que c'est calissement irresponsable. C'était déjà dans un but nébuleux. Le monde qui font comme si rien n'était, là, puis comme nanana, genre Anna Maëlle, qu'on a vu tous ces screenshots de elle qui disaient ah vaseline, tout ça. Je tiens à dire que j'ai des amis qui étaient dans le groupe qui m'ont dit qu'Anna Maëlle c'était une des pires dans le groupe, une des premières à dire on s'arrache là-bas,
Fait que après ça, viens pas faire ta victime puis pleurer. Elle m'a même DM personnellement pour que je délite le commentaire où j'avais écrit. Je peux avoir des explications, Madame Maëlle, en dessous de la publication d'Odescoop. Elle m'a écrit pour que je délite mon commentaire parce qu'elle disait que ça allait attirer du hate sur elle. Mais genre, assume ce que tu fais, genre, girl, voyons. Puis après ça, elle m'a unfollow parce que j'ai pas enlevé le commentaire. Tu vois le genre d'individu? I'm so sorry. Moi, je ne cautionne pas les gens comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de leur message à Anna Maëlle, à Sandrine et à Isabelle. Isabelle, je pense. Isabelle, qui était pilote, qui sera plus pilote. La seule chose qu'elle va piloter, m'a dire, c'est son radeau jusqu'à chez eux. Je crois. Ces trois personnes-là ont fait un petit vidéo où ils disaient que dans l'avion, ils participaient pas du tout aux festivités. Ils étaient donc bien pas au courant que ça allait être comme ça, qu'ils étaient donc brûlés et qu'ils ont dormi tout le trajet. Les trois, on avait passé la veille ensemble, puis on était brûlés, mortes, on était couchés, On on dormait. Je tiens à dire ici que TVA Nouvelle a sorti des images de l'avion et que Sandrine est très clairement identifiable sur cette photo. Donc bravo, ma belle, de nous prendre pour une gang de cœurs, encore une fois, et de vouloir bullshiter tout le monde. On adore. Pour vrai, moi, dans la vie, je trouve que tout est pardonnable, mais je pense que on devrait, genre, assumer ses gestes, au moins, et s'excuser. Genre, c'est la base de tout. Comment tu veux qu'on te défende? Je voudrais bien te défendre right now, mais comme tu prends aucune responsabilité, puis en plus, tu mens au monde. Sorry. It is what it is, ma belle. J'ai actually trouvé un real footage de Sandrine qui nous explique qu'est-ce qu'elle faisait dans l'avion. Parce que là, je dormais, je savais pas dans quoi je m'embarquais, je dormais, genre, pis comme, je vais avoir une amende, pis genre, je peux même pas raconter. Désolé, ma belle, on avait vu que tu dormais pas ben. Mais better luck next time. Déroule le rebord, peut-être que la prochaine fois, on va te croire. Ce qui m'enrage le plus, pis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais vraiment à parler, là, genre, j'ai comme une dent contre cette histoire-là, là. Genre, c'est que le mot influenceur a été employé dans tous les grands médias, dans tous les journaux. Monsieur, madame, tout le monde de 56 ans, il veut dire tous les influenceurs sont comme ça. C'était des esticables, ils servent tout à rien. J'ai vu des centaines de messages de gens justement qui disent ça sur les influenceurs en général. C'est vraiment dommage qu'on généralise un métier de tout le monde dans le même bateau. Pour vrai, parce qu'il y a 4 tatas genre qui ont 10 followers, genre, puis ils pensent qu'ils peuvent aller genre faire n'importe quoi, puis ils sont immortels parce qu'ils ont des followers puis tout ça. Je trouve ça pas de mettre tout le monde dans le même bateau, puis c'est pour ça que moi je tenais à en parler pour vraiment me dissocier de ça. Oui, on fait le même métier, I guess. Moi, je me vois plus comme un créateur de contenu. Je suis vraiment content parce que plusieurs influenceurs, donc Karine Saint-Michel, Elisabeth Rioux, Gabriel Marion, qui ont parlé aussi de cette situation-là, puis qui ont vraiment voulu se dissocier de ça. Et thank God, Narcity ont fait des articles là-dessus et nous aident à comme sauver un peu ce qui reste de la réputation. Honnêtement, il reste plus grand-chose, à me dire là. Un peu comme la réputation des gens qui sont dans le sud en ce moment, en fond là. Bonne chance de trouver un contrat, ma belle. On me confirme que même Fruits voudront plus d'eux autres, là, ceux qui sont à tout là. Quel fruit tu choisis? Ah! Donc là, la situation, dans l'avion, les 180 personnes qui voulaient aller faire le party dans le sud, ils avaient réservé l'avion pour eux seulement, mais avec la compagnie Sunwing. Fait que c'était quand même les agents de bord de Sunwing qui étaient là, c'était quand même le staff de Sunwing qui était là, mais l'avion était pris juste pour eux. Tu sais, il n'y avait pas monsieur, madame, tout le monde avec eux. Fait que déjà là, tu sais que c'est pas la meilleure idée du siècle. Ça m'étonne vraiment que Sunwing ont accepté ça. Déjà là, c'était vraiment une décision douteuse. Donc, il paraît que dans les avions, les gens avaient amené leur propre bouteille d'alcool parce qu'ils en avaient acheté comme après les douanes, tu peux acheter des bouteilles d'alcool, pas de taxes, tout ça. Tout ça, tu peux les rentrer dans l'avion, mais c'est illégal de les ouvrir, c'est illégal de les consommer. Tout le monde le sait depuis toujours. Là, les gens dans l'avion s'en sont calissés parce que c'était comme leur avion. Fait qu'ils ils ont pris leur propre bouteille, ils ont chuggé ça. On a vu des vidéos où ils dansaient dans les allées. Ils ont vapoté dans l'avion, puis tout le genre, c'est fucking dangereux, by the way, genre, c'est pas cool, pas tout. Et j'ai su aussi que les agents de bord et tout ça, le staff avait tellement peur de ce qui se passait, ils avaient tellement perdu le contrôle qu'ils ont dû aller se cacher tous ensemble dans un coin. C'est des raisons bizarres que je comprends pas que l'avion n'a pas reviré de bord ou a pas genre appelé la police, parce que pour vrai, les avions, ils peuvent vraiment appeler la police puis avoir des policiers qui attendent les gens du vol en arrivant. That's all. Puis pour vrai, ça, honnêtement, c'est nébuleux aussi que Sunwing n'ait pas fait ça. J'ai bien hâte de voir le statement parce que là, je sais aussi qu'ils veulent plus les flight back, comme les faire revenir au Québec. Sunwing veut pas, Air Transat veut pas, Air Canada veut pas. Là, en ce moment, ils sont comme bloqués de toutes les compagnies aériennes. Je sais vraiment pas comment ils vont faire pour revenir au Québec. Je pourrais pas care less que ça, honnêtement. Vous voulez retourner au Canada? Fallait y penser avant de danser dans les allées, mes câlisses! Bonne chance!
à la prochaine. Merci d'avoir voyagé avec Sunwing. On a vu aussi la liste des infractions que ces gens-là ont commis en voyage. Fait que c'est pas juste le vol d'avion qui était douteux, c'est aussi les comportements rendus là-bas. J'ai vu des screenshots de monde qui disaient que tous les touristes là-bas étaient plus capables d'eux autres, que c'était vraiment une gang irrespectueux. Il y en a qui auraient fait des comportements vraiment déplacés sur du staff là-bas. Supposément qu'il y aurait des gens du voyage qui auraient fait de la cocaïne sur le bord de la piscine devant des enfants. Il y en a qui ont baisé dans la piscine. Il y en a qui ont fumé du weed genre à côté de la piscine devant les enfants, encore une fois. On se rappelle que le respect n'était pas très présent. J'ai vu des vidéos qui n'ont pas été sorties puis m'a vous juré que c'était une grosse partouze solide, là, genre, comme il n'y a rien de mal à ça, mais on est en COVID, en pandémie, genre, comme un peu de respect, je ne comprends pas, je ne cautionne pas, pour vrai, là, j'ai rarement été autant choqué de toute ma vie d'une histoire et de gens aussi imbéciles de toute ma crise de vie. L'organisateur, un peu, j'ai vu des screenshots récents après qu'elle est sortie, genre, à la télé pis tout ça, puis il est full fier de sa shot, genre, il est comme « Oh my god, on fait parler de nous, parlez-en bien, parlez-en mal. » Non, genre, tu comprends pas que tu vas avoir une amende de genre, je sais pas combien d'argent, que ça se peut que tu es en prison, puis il n'y aura pas personne qui va se joindre à toi. Là. La carrière de tellement de monde est à risque en ce moment qui ont participé avec toi. Puis je suis sûr que ces gens-là, ils s'attendaient pas à ça. Là. Je pense pas que Anna Maëlle et compagnie, le 3/4 de l'avion, c'était des agents d'immeubles, de Remax, tout ça. Je pense pas que ces gens-là s'attendaient à mettre leur carrière à risque. En ce moment, tous les noms sont en train de sortir, tous les gens sont en train de contacter les employeurs, puis tous ces gens-là vont être dans une grosse crise de chasse sale, de diarrhée, de moi qui mange du mexicain, tu comprends? Je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, mais quand même, c'était, peu importe tes raisons, c'était un plan de merde. Tout le monde était conscient qu'elle allait dans un voyage de party, ok? J'ai vu les screenshots, là, c'était clairement un voyage de party. Pas genre, on va sur la beach, on fait attention aux distanciations, aux mesures sanitaires. Non, c'était genre, ça existe pas le COVID, on va tout se frencher dans le sud, esti, genre comme s'il n'y avait pas de lendemain sur le bord de la poule, nanana. Sorry not sorry, c'était déjà pas le meilleur plan. Je pense pas que les gens s'attendaient à ce que ça prenne dans le port le même, mais it is what it is, puis pour vrai, moi je crois vraiment au karma, puis ça, moi je vois ça comme un beau karma d'une gang de caves. Donc là, ce qu'on sait dans les personnalités publiques qui ont sorti, il y avait, moi en tout cas ce que j'ai vu, il y avait Carl, Dodé, puis Dragos, puis les 3 personnes de l'île de l'amour que j'ai nommées plus tôt. Le reste des gens, c'est tous des gens que je ne connais pas. Je sais pas pourquoi le terme influenceur a été mis partout, quand sur 180 passagers, il y a peut-être 6 personnes, 7 personnes qu'on sait c'est qui. Écoute, je savais pas que d'influencer tes chats avec tes 7 followers, ça ferait de toi un influenceur. Je pense qu'il y avait plus de gens qui profitaient genre de l'aide du gouvernement en ce moment que d'influenceurs dans ce voyage-là. Mais bon. On va voir s'ils vont influencer qui que ce soit après ça. Pour vrai, je suis tellement content que la page Odescoop a toutes sorti ces affaires-là. C'est grâce à cette page-là que je peux en parler aujourd'hui. Puis pour vrai, envoyer le message aux gens de comme qu'est-ce qui vous est passé par la tête, je peux-tu comprendre? Je ne comprends pas. Personne ne comprend en fait. Quand le premier ministre est rendu, qui en parle à la télé, puis qui vous traite de gang de sans-dessin, ça va plus là. T'as foiré, ma belle. T'as fucking foiré là. Tu sais, nous, on est tous là au Québec à se fendre le cul, à essayer de genre juste sourire une fois par jour. C'est déjà genre ce qu'on est capable de faire en ce moment. Puis vous êtes là genre à être irresponsable et à aggraver le cas, à aggraver la réputation de tellement de monde, à mettre la vie en danger du monde. Pour vrai, je suis tellement outré que je trouve que cette vidéo-là, c'est genre vraiment pertinent. Si, regarde, que j'ai un minimum de 20 000 personnes qui voient cette vidéo-là puis qui sont au courant de l'histoire de plus, mais genre, vous allez savoir que c'est pas tous les créateurs de contenu qui sont imbéciles et qui ont pas de morale et qui feraient n'importe quoi parce qu'ils ont des followers puis ils prennent aucune responsabilité parce qu'ils ont des followers puis qu'ils pensent que tout leur est permis. Je suis pas comme ça puis je te jure, j'en connais en tabarnak des influenceurs. J'en côtoie aucun qui serait là-dedans qui approuve ces affaires-là. Puis j'espère que vous allez être capable de faire la différence entre ces gens-là, puis mettons entre moi et mon contenu. Parce que pour vrai, ça me fait tellement de la peine de voir tout ça, honnêtement. Genre, j'en reviens juste pas. J'ai hâte de voir s'il y a certaines personnes qui vont actually, genre, s'excuser et actually prendre leur responsabilité en main et assumer leur manque de jugement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est une vidéo que j'ai faite vraiment sur le fly. Au début, je viens de faire des points puis vraiment commenter le tout. Finalement, je me suis dit, regarde, je vais parler avec mes trips, ce que je connais, puis genre, comme si je parlais à ma best chum de fille puis que j'expliquais c'était quoi le drama. Dites-moi si vous avez aimé cette approche de la vidéo. J'aimerais ça vous entendre dans les commentaires aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est calme d'aller en voyage en ce moment ou vous êtes plus comme c'est cave, la façon que ce petit groupe d'individus-là a voyagé? J'aimerais ça savoir votre opinion là-dessus. Puis aussi, je sais que c'est quand même contradictoire avec cette vidéo-là, mais si on peut essayer de garder ça comme du gossip,
en ce moment des potins du drama et non d'aller insulter chaque individu en dessous de leurs photos sur leur profil. Tu sais, le drama, genre, il tient à cœur, moi ça me tient à cœur, surtout right now avec tout ce qui se passe, mais je dirais pas insulter les gens sur leur profil. Vous devriez faire pareil. Tu sais, cette semaine, il y a eu un drama avec Jenny, puis comme c'est correct parce que ça a resté un petit drama. C'est quand même pas des gens affreux. Je ne cautionne pas de l'intimidation sur ces gens-là. C'est vraiment correct d'en parler en ce moment parce que si on n'en aurait pas parlé, il n'y aurait pas de changement, il n'y aurait pas de conséquences. Fait que c'est pour ça que cette vidéo-là est là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Je veux vous entendre, je veux qu'on en parle. Si tu as aimé ce genre de contenu-là, fais un thumbs up. Si je continue de faire des vidéos dans ce style-là, la prochaine fois, je vais être un petit peu plus organisé. Mais là c'est là que ça se passait. Puis j'avais juste le goût de m'asseoir pour vous en parler. Fait que on s'abonne à ma chaîne si t'es nouveau ici. Parce que je te jure, à chaque semaine, il y a du contenu divertissant. Divertissant. Oh, jamais pareil, mais très divertissant. Et je vous aime en masse. Merci d'être là. Et hey, je veux souligner aussi que j'ai dépassé 100 000 abonnés même sur Instagram. Comme what the fuck 2022 commence en force. Fait que si t'es pas encore abonné sur mon Instagram, le lien est dans la bio. Le lien de la page de Rodescoop est dans la bio aussi. Parce que toutes les sources viennent de là. Les potins se donnent là-dessus. Va voir ça. Et je vous aime. Et à la semaine prochaine.